Bonjour, bonjour, c'est Judith, votre astrologue atypique préférée, celle qui a créé Astrologie et compagnie pour vous accompagner sur le chemin de la renaissance à vous-même et de la reconnaissance de qui vous êtes en fait, hein, clairement. Je vous présente les brèves de lune et les transits donc astrologiques pour la semaine du 28 juillet. Et je vous annonce deux, trois petites choses qui sont très importantes à retenir. Un, c'est la dernière fois que je fais ces transits face caméra, pardon. Je vais les faire sous forme de podcast. C'est beaucoup plus facile pour moi, c'est beaucoup plus fluide et c'est important que je sois dans une espèce de flow et que j'arrête de lutter contre ces questions techniques-là. Comme ça, en plus, je pourrais les faire à l'avance, ce qui me permettra de gagner du temps. C'est beaucoup plus rationnel. Mon objectif quand même à moi, hein, c'est de faire tourner mon business. Et c'est de vous apporter. Mon business, c'est quoi? Eh bien, c'est de vous apporter ce dont vous avez besoin pour être aligné avec votre authenticité. Absolument et totalement. Ça, c'est moi, ma mission d'âme, et je suis complètement armée pour ça. Les vidéos face caméra, il y en aura toujours, mais elles seront complètement dévouées, dédiées à votre transformation personnelle. De quelle manière l'astrologie peut vous aider? Parce que je suis lasse qu'on prenne l'astrologie pour un outil de consommation. Je suis lasse aussi qu'on me dise que ChatGPT a toutes les réponses. Moi, je trouve que l'intelligence artificielle c'est vraiment un outil qu'il faut utiliser et dont il ne faut pas avoir peur, parce que la peur, un, elle évite pas le danger, et deux, elle nous rend malléables à la manipulation, tout simplement. Donc quand on a peur de quelque chose, faut y aller, quoi, tout simplement. Et ce que je fais, c'est du développement personnel, ouais. Et alors, vraiment, je- sous ces esprits forts, tous ces gens qui sont intelligents et cultivés et qui disent que le développement personnel, c'est de la merde, j'ai envie de leur dire, mais commencez par travailler sur vous, parce que je trouve ça hyper fatigant et surtout très vicieux, très pernicieux. Le développement personnel, si vous le faites à la Tom Robbins ou à d'autres comme ça qui vous bourrent le mou et qui vous font dépenser des sommes phénoménales juste pour vous faire sentir bien, parce que vous allez être dans une ambiance survoltée et vous allez crier avec les autres et vous allez, c'est même ça, ça peut se faire en live aussi, hein. On vous demande de mettre des petits sur Facebook, c'est quoi? C'est des trucs bleus là, les pouces bleus où on vous demande de mettre des cœurs où on vous demande de participer. C'est pourquoi en vrai des bunkons, c'est pour vous faire monter les vibrations, pour faire monter à l'intérieur de vous ce sentiment de bien-être. Ça fonctionne avec ces connexions cérébrales et bah, ça déclenche de l'ocytocine, tout simplement, ou de la dopamine, selon comment vous fonctionnez. Tout simplement. Le développement personnel, le vrai, c'est pas ça. Celui que je propose, moi, c'est pas ça. C'est celui d'apprendre à se connaître en utilisant des outils énergétiques et vibratoires. Mais ça, j'en parlerai beaucoup plus ailleurs. Donc, moi, ça me gonfle, hein, les gens qui disent que le développement personnel, c'est du pipi de chat. Non, les gens qui ont bossé là-dessus, il y en a, c'est du pipi de chat, ouais, mais il y a du pipi de chat dans absolument tout, hein. Même dans mes plantes vertes. Mais le développement personnel, ça peut être très bien fait, ça peut être très intelligent et c'est un complément. De la même manière que la sophrologie que je pratique est un complément à la thérapeutique psychodynamique, de la même manière, le tarot est un complément au chemin d'exploration ou de guérison thérapeutique par la psychologie, qu'elle soit freudienne ou jungienne, c'est quand même vachement mieux. Eh ben, l'astrologie, c'est un complément. Le développement personnel, c'est un complément. Si vous souffrez de traumatisme profond, ce sera pas suffisant. Ce sera cauterizé sur jambe de bois. Mais si ça peut vous accompagner, et ça accompagne vachement bien, parce que ce que euh, l'astrologie apporte, somme toute, c'est une représentation, une modélisation de votre personnalité énergétique. Alors cette semaine du 28 juillet, elle est particulièrement intense sur le plan émotionnel et énergétique. Mais en ce moment, hein, moi j'ai envie de vous demander comment vous vous sentez, parce que la fatigue émotionnelle sourde, elle est clairement là quand même, hein. Les batteries, on les sent à plat, comme si, alors que sans raison logique a priori, et
vous faites très certainement des tas d'efforts pour tenir bon. Je vais vous dire un truc, c'est pas du stress. On est en plein dans un moment charnière parce que il y a toutes ces rétrogradations qui sont quand même extrêmement puissantes. D'ailleurs, à ce sujet, il y a ce journal Entre les mondes que je vous propose, qui est à 27 euros, qui est sur Notion et qui vous demande de participer à votre compréhension de cette période et à une alchimisation par l'écriture, l'intégration. L'intégration par l'écriture. Et là, c'est de l'astrojournaling, c'est-à-dire que vous apprenez les transits et vous réagissez en fonction. C'est très puissant, c'est très fort, c'est sur Notion, c'est hyper complet et c'est que 27 euros. Là aussi, mes tarifs, ils vont augmenter. Donc, vraiment, si vous voulez débuter, c'est maintenant et c'est avec ça. Ensuite, euh, donc on a Mercure, Saturne, Neptune qui rétrograde et Pluton. Ça fait quand même beaucoup de planètes qui nous demandent de réviser, de revoir, de retravailler notre relation à un Mercure, la communication, 2 Saturne, les limites et l'engagement, la discipline, 3 Neptune, le rêve, la création, et 4 Pluton, les racines et tout ce qui est de l'ordre de la euh, transformation profonde. Ça ressemble à à ce temps alchimique qui est le temps du nigredo, le temps de l'œuvre au noir, où on est dans la dissolution de choses avant la transformation. Et c'est pas un petit ajustement de surface, c'est véritablement une transformation réelle de votre façon de vous relier à vous-même et aux autres. C'est pas pour rien que c'est maintenant que je change ma manière de communiquer avec vous, alors que j'ai très envie de continuer à communiquer avec vous et j'ai envie de le faire de la manière qui vous apportera le plus à vous, mais qui me coûtera le moins à moi en termes d'énergie. Ça s'appelle un marché gagnant-gagnant et je ne vis que pour ça. Et on a cette semaine en plus, on va avoir un quasimi le 1er août, hein, donc c'est à la fin de la semaine, mais un quasimi entre le Soleil et Mercure rétrograde qui va nous forcer à réfléchir encore une fois, revenir à l'essentiel, questionner tout ce qu'on pensait savoir de nous. Ouais, c'est encore ça. D'accord. Vous en avez marre? Bah désolé, vous êtes humain en 2025. Faites des breaks. Si vous en avez marre, faites des breaks. Posez-vous, lisez des livres. Quittez ce truc là qui vous raconte. Enfin, chez moi, il n'y a pas, il y a pas de réseau. D'ailleurs, la preuve, c'est que j'oublie même de répondre aux messages. Je suis désolée. J'essaye de trouver un espace dans lequel je puisse répondre, mais j'ai un mal de chien. J'ai un Facebook, je n'y arrive pas. Même Insta, j'oublie. Euh, je suis pas faite pour ça. Il va falloir que j'y arrive quand même parce que, comme je le disais, c'est mon job et je dois le faire. Je suis une professionnelle et quand on est une professionnelle de l'astrologie et de l'accompagnement en 2025, on est sur les réseaux, on est sur Internet et pour se faire connaître sur Internet, il faut passer par les réseaux, il faut communiquer, il faut créer des communautés. Et toute cette partie-là, c'est une partie avec laquelle je suis mal à l'aise. C'est une partie qui me demande du travail. Et un travail psychique, un travail de vibratoire, pas uniquement le travail concret de poster régulièrement sur les réseaux. C'est pourquoi est-ce que c'est pas régulier? C'est parce que c'est pas en alignement avec mon énergie. Et je veux que ça marche. Donc, je le ferai, mais je trouverai l'espace dans lequel je peux communiquer avec vous de manière régulière. Je crois que j'ai essayé tellement de choses, mais bon, ça, voilà, c'est mon histoire. Euh, Tac, 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 changement de communication. J'ai oublié où j'en étais. Donc, on a cette rétrogradation de Mercure qui rencontre le Soleil, comme à chaque fois, et ça tombe en plus le jour de Lugnasad, qui est un festival celtique de la roue de l'année, euh, reconstruit, hein, mais tout de même, qui marque un point dans la roue de l'année, un point dans les festivals de feu qui rythment euh, les saisons, en fait, et qui est un temps de récolte. Euh, 1er août, ça correspond c'est le premier des festivals de la récolte. Alors, c'est aussi, comme c'est de la récolte, ça parle de quoi? Ça parle de l'expérience passée. Ouais, j'étais sur le Nigredo. Ça parle de l'expérience passée. Et je pense que c'est véritablement très, très intéressant de prendre le temps en ce moment où tout nous demande de la performance en permanence. C'est-à-dire, même les gosses, on leur demande, on ne leur donne pas les moyens d'apprendre correctement à l'école.
Parce que clairement, il n'y a pas de moyens à l'école. Et même avant, c'était genre, on a des savants fous qui se sont mis à inventer des solutions pour apprendre à lire. Alors que franchement, pour apprendre à lire, B à bas, ça marche super bien. Maintenant, la méthode globale, elle est carrément interdite, quoi. C'est genre, c'est l'atelier des savants fous, l'éducation nationale, et après, c'est les gens qui font de l'astrologie comme moi, qui sont considérés comme des perchés. Wow, il y a quand même mal donne, hein. En vrai, il y a mal donne, hein. Mais bon, c'est ainsi, c'est ainsi. La Lune, elle progresse vers le deuxième quartier en Scorpion. Donc ça veut dire que on quitte cette nouvelle Lune en Lion et puis on va vers l'énergie du Scorpion. Et le Scorpion, c'est l'alchimie. Alors là, non, pas du tout. Elle rentre en Cancer. Non, si, le premier quartier en Scorpion. Comment elle fait pour passer du Cancer au Scorpion, la Lune? Ah bah c'est parce que c'est Vénus qui rentre en Cancer, Judith. Sinon, c'est une lune qui saute. Premier quartier en Scorpion, c'est le 1er août aussi. Donc voilà, au moment de Lugnasat, donc c'est vraiment une journée hyper puissante, celle du 1er août. Et en plus, Vénus en Cancer, elle est en carré avec Saturne rétrograde en Bélier. Donc on a quelque chose de dur. Et toute la semaine, elle nous amène vers ce moment-là du 1er août, qui est à la fois le casimir de, de Mercure, donc on est dans quelque chose où d'un coup, c'est la clarté, on va comprendre, mais à la fois Vénus, Saturne et Neptune, parce qu'en fait, si Vénus, elle est en carré avec Saturne, et elle est carré en carré avec Neptune, puisqu'ils sont conjoints encore et qu'ils vont l'être un certain temps, c'est un grand mouvement où la planète des échanges, de l'amour, de l'argent s'oppose à cette conjonction entre l'idéalisme et les limites et crois en Dieu, mais attache ton chameau, quoi. Hein, Neptune, même rétrograde, c'est quand même tout ce qu'on va projeter, rêver, créer. Et Saturne, c'est qu'as-tu fait de ton talent? C'est d'accord, tu rêves, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu me proposes là? Oh, en vrai, qu'est-ce que tu as réalisé? Et ça, euh, c'est un appel à la résilience émotionnelle. La vraie résilience émotionnelle. Et la vraie résilience émotionnelle, elle ne se garde pas, elle ne s'acquiert pas, parce que d'abord, il faudrait l'acquérir avant de la garder, elle ne s'acquiert pas en scrollant et en écoutant tel ou tel vous raconter que dénigrer. Voilà. Voilà. Nigredo, dénigré. Il y a vraiment quelque chose dans l'ordre de la noirceur qu'on doit absolument intégrer avant d'aller vers la lumière. Ça, c'est un principe alchimique que Jung savait, hein. Jung savait, Jung nous parle des ombres parce que Jung a travaillé avec l'alchimie et qu'il sait très bien que notre réalité, elle existe dans un contexte bien plus large que Freud le voulait et Freud, Freud, il a fait de son job, hein. Il a vraiment fait un super bon travail. C'est les psys actuels qui le trahissent. Euh, Il y a quand même des trucs difficiles au moment de ce 1er août, quand on commence donc ce nouveau mois, parce qu'il y a le premier quartier en Scorpion qui nous apporte cette tension vers la transformation, vers le courage d'aller voir là où ça fait mal pour transmuter. Et ce carré à Saturne et Vénus, ça pique. À ce moment-là, avec le Casimir en plus. Donc il y a zéro possibilité de se cacher. Et en plus, on est fatigué. Parce que juste avant le Casimir, il se passe des choses. Il se passe des moments où la planète, elle est sous les rayons. Et après, elle est en combustion. Donc les 2, 3 jours qui précèdent le Casimir de Mercure, et donc, ce sont les jours de cette semaine, en fait, hein, parce que tout ça, c'est l'Apex qui arrive le 1er, mais les 2, 3 jours avant, non seulement il y a un vide de course qui dure du 30 juillet, 6 heures du mat, au 31 juillet, 7h26 du soir, donc on a toute la journée du 30 et toute la journée du 31 qui sont en vide de course, mais en plus, Mercure est sous les rayons et en combustion. C'est-à-dire fini sous les rayons et passe en combustion. Ça veut dire que cette semaine-là, sur cette dernière partie de la semaine, eh bien, c'est compliqué. C'est compliqué. Vénus entre en cancer en plus, le 30, et
Chiron en bélier, rétrograde le 30 aussi jusqu'au 31 décembre. Quand Chiron rétrograde, ça peut correspondre à votre période de naissance, mais ça, si vous n'êtes pas avec Chiron rétrograde, ça va vous conduire à être dans le déni face à la guérison. Surtout lorsque vous pourriez être vous-même euh, obligé d'exprimer ces capacités de guérison. C'est-à-dire surtout quand vous êtes mis au pied du mur, en fait, hein. Il y a, Chiron rétrograde, il y a la notion de honte face à ces blessures identitaires. Et quand on porte Chiron rétrograde au natal, je peux vous assurer que la honte par rapport à la blessure, elle est bien là. Et donc, euh, Chiron en bélier, c'est la reconnaissance de soi, hein, c'est l'identité, c'est la justice, c'est la limitation qui se dépose en nous. Il faut bien comprendre, il faut bien observer ce que ce transit va créer en vous et ça va durer du 30 juillet au 31 décembre 2025. On aura le temps d'en reparler, mais sachez que ça peut être très fort au tout début, surtout au moment où Vénus entre en cancer, surtout avec ce vide de course, et surtout quand on est dans cette période de sous les rayons de Mercure. Juste avant, quand même, hein, le 28, Vénus sera sextile à Chiron. Et donc, ça va nous donner la possibilité d'avoir un petit peu d'espoir. Ce qui va après être un peu foutu en l'air quand même, hein, par le carré Vénus-Saturne et la rétrogradation de Chiron. Mais ce que vous et ce que vous aimez et la manière dont vous aimez pourra être complètement euh, harmonieusement tissé avec votre vulnérabilité. Ça veut dire que quand le 28 se sextile entre Vénus et Chiron, Vénus qui n'est pas encore en cancer, qui est sur les degrés anarétiques donc du taureau, euh, elle va vous permettre de profiter en fait de quelque chose de l'ordre de recevoir une guérison douce et plaisante et confortable sur ces points de vulnérabilité parce que quelqu'un vous aura vu, parce que quelqu'un les aura compris, vos points de vulnérabilité, et parce que quelqu'un aura les mots ou les gestes qui vont vous apporter euh, eh bien, le sentiment de relief, et je trouve pas le mot en français, de soulagement, bon, sentiment de soulagement, et donc par le soulagement, la résilience. On a donc cette semaine que j'ai prise à rebours, mais il faut voir aussi qu'il y a un vide de course le 29 de 2h57 à 7h46. C'est-à-dire que quand on va se réveiller le 29 avec en balance, la Lune elle sera en balance, mais on aura quand même quelques heures de vide de course dans les pattes. Et il y a ce gros vide de course là qui a lieu donc les 30 et 31. Et en fait, toute l'énergie de la semaine, elle est sur la fin de semaine, ce qui ne change, veut pas dire que vous ne la sentez pas dès le début. Parce que l'astrologie, c'est ça. C'est quand on balance un caillou dans de l'eau, il y a des ripples, il y a des cercles concentriques, hein. Ben, c'est la même chose. Parce que de toute façon, le temps est une illusion, hein. Même Einstein le disait. Je veux dire, c'est pas du délire. Le délire, en vérité, c'est de continuer à croire que notre monde, il est uniquement matériel. Voilà. Il est là, le délire. Le déni, il est là aussi, hein. Le déni de réalité, il est là aussi. Est-ce que je suis en train de vous engager à aller dans une voie de pensée magique? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai des solutions qui sont hyper concrètes, mais vraiment, quoi. C'est du concret. On fait juste, on change de mindset, c'est tout. On travaille sur son esprit. Et oui, c'est pas possible de travailler sur son esprit tout seul. Tout le temps. Parce qu'il y a des trucs qui s'appellent la résistance, pardon, et l'autosabotage, qui sont des marques de traumatisme, qui sont des marques d'un passé qui n'a pas été digéré. Mais on n'a pas, je veux dire, même le four, il a un système d'auto-nettoyage, c'est la pyrolyse, d'accord, mais il faut appuyer sur le bouton pour qu'elle se mette en marche. La pyrolyse. Le four, il trouve pas lui-même la solution. Bah vous, c'est pareil. Vous n'avez pas de système d'auto-nettoyage automatique. C'est faux.
Vous avez des systèmes d'auto-nettoyage, mais c'est pas automatique. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer l'énergie. Faut pratiquer la connaissance de soi. Il faut pratiquer le journaling. Il faut pratiquer la méditation. Et voilà. Il faut se prendre en charge, quoi. Ah, c'est votre vie. Encore une fois, c'est votre vie. Et la personne avec qui vous vivez tout le temps, celle qui ne vous laissera jamais, c'est vous. Bon, il y a mon chat aussi, hein, mais c'est vous. Voilà. Donc, je vous souhaite une semaine qui va. Ah, mais j'ai pas dit le plus important. Enfin, c'est pas le plus important, mais j'ai pas dit un truc qui est vachement important parce que je l'ai oublié. Il y a un super beau, parce que quand même, voilà, je trouvais que c'était un petit peu hardcore. Il y a, pour commencer la semaine, un super beau sextile de Saturne avec Uranus. C'est un sextile qui, c'est pas le premier, hein, il passe deux fois ce sextile. C'est un voyage qu'on a commencé carrément en 93, hein. Mais bon, sans rentrer dans les détails, ce sextile, il dure bah, toute la semaine. Donc, il va nous permettre de vivre ça de manière un petit peu plus, quand même, un petit peu plus facile, un petit peu moins difficile. Vous savez, c'est comme dans, j'ai oublié le nom, mais c'est ce film avec la nurse magicienne, un peu sorcière. Elle donne un médicament avec du sucre. Et elle dit que c'est le sucre qui aide la médecine à couler. Euh, Bon, je retrouverai pas son nom, hein. Grâce à ce sextile, bah, je trouvais aussi que j'avais un discours qui était vachement sombre. J'avais oublié le sextile. C'est pas bien. Ce sextile, ça va vous permettre, en plus, donc c'est un sextile entre Saturne qui est rétrograde et Uranus qui est en Gémeaux. C'est une énergie qui va vous permettre de rendre durable tous les changements que vous vivez actuellement. Parce que vous honorez vos besoins, même simples, comme plus de silence, plus de tendresse ou plus de création. Et vous activez une transformation radicale. Réellement, ce dont vous avez besoin et ce que vous êtes en train de vivre là, c'est une grande évolution vers la reconnaissance de cette intelligence émotionnelle qui est en vous. Vénus, qui entre en cancer le 30, va vous permettre de vous reconnecter à vos besoins émotionnels. Alors, Vénus en cancer, c'est beaucoup de choses positives, c'est aussi des choses pas si simples que ça, parce que Vénus en cancer n'est pas la, la Vénus la plus facile à vivre. Il y a une dimension hyper émotive qui peut, si elle n'est pas aidée, être complètement submergente. D'autant que Jupiter est en cancer aussi, donc Vénus va retrouver Jupiter et c'est son domicile nocturne, le cancer pour Vénus, parce que Vénus, elle a plusieurs... En fait, ça dépend du moment où elle est, si elle est au-dessus de la ligne solaire ou en dessous, mais elle va exprimer pleinement sa douceur, sa sensibilité et son besoin de sécurité affective. S'il n'est pas rencontré, c'est là que Vénus en cancer devient très compliqué. C'est un transit, cette Vénus en cancer, qui nous invite clairement à poser un regard vraiment très, très, très bienveillant sur nos besoins émotionnels. Et la présence de Jupiter, donc je le disais, va amplifier cette dynamique, hein. Donc, il est question de prendre un moment dans la journée pour se poser la question, de quoi mon cœur a-t-il vraiment besoin? Posez-vous des questions. Abonnez-vous à la newsletter parce que les questions, elles y apparaîtront de manière claire. Euh, Voilà, et on finit donc avec le 1er août par une plongée dans les profondeurs émotionnelles puissantes. Suivez-moi sur les réseaux, je vais faire des petites vidéos qui sont très réduites et qui vous transmettent quand même les informations les plus importantes. En tout cas, les questions clés en ce moment, c'est qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui dans ma manière de fonctionner qui me permettra de tenir sur la durée. La conclusion de cette semaine, c'est que
il y a un véritable parcours initiatique à travers les émotions, le mental et le changement. Et moi, ce que j'aimerais vous laisser comme message, c'est que reconnaître vos besoins émotionnels, reconnaître vos besoins de croissance par l'émotion, c'est pas un luxe, c'est un impératif vital. Et si vous le faites à travers le développement personnel, eh bien, soyez bénis. Soyez bénis parce que vous vous prenez en charge. Contrairement à ce que vous pouvez lire ici et là, vous vous prenez en charge. Si vous allez voir un psy et que vous allez voir le même psy pendant 15 ans et que vous continuez à parler des mêmes choses, vous ne vous prenez pas en charge, vous vous déchargez. Vous voyez la différence? Ça ne veut pas dire que c'est complètement acheté, les psys, non. Mais ça veut dire qu'il y a un moment pour parler et il y a un moment pour intégrer. Et il y a un moment pour se prendre en charge et pour transformer. Ce monde, clairement, il valorise la performance, la vitesse, la productivité. Et je n'ai pas ce discours-là. Le développement personnel que je propose, il n'a rien à voir avec ça. Il oblige à prendre le temps. Et c'est pas pour vous rendre plus productif, hein. C'est faux. C'est du mensonge. C'est pour vous rendre plus aligné avec vous-même, plus conscient et plus acteur de votre propre vie. Vous n'êtes pas une marionnette. Vous n'êtes pas uniquement le fruit de votre enfance. Vous êtes vous-même et vous avez un trésor en vous de puissance, de créativité, de transformation, d'offres à donner au monde. Et le monde a besoin de vous. Ça, je le sais. Et le monde a besoin d'un vous qui projette pas la douleur qu'il a eue sur les autres, même sans s'en rendre pas compte, même sans s'en rendre compte. Voilà. L'astrologie, c'est le miroir de votre ciel intérieur. Et c'est ça qui va vous permettre de nourrir et de rencontrer cette capacité que vous pouvez vous écouter, poser vos limites, vous respecter. Et donc, elle vous donne des clés précieuses pour ne plus subir ces cycles, mais pour les accompagner activement. Découvrez mes offres, allez sur astrologie-et-compagnie.com et sur atelier-astrologie-et-compagnie.com. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous aider. Restez connectés. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou à partager votre expérience de la semaine. N'oubliez pas, vous êtes la seule à pouvoir écrire votre histoire. Les étoiles sont là pour vous guider et pas pour vous enfermer. Et puis, il y a un autre truc aussi. Vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.